suis à Douala et tout. J'ai vécu à Yassa et tout. Et voilà, c'était en 2022, au courant de l'année 2022, donc disons peut-être janvier, février, parce que je quitte en novembre. Donc, de janvier, voilà que je tombe sur un monsieur sur Facebook et tout, par hasard comme ça, parce que voilà, et tout, qui partait souvent en Tunisie et tout et tout. Je l'ai contacté, je disais que gars, comment est-ce que vous allez et tout, pardon, je vais quitter, mais bon, il ne sait pas ce que vous pouvez m'aider à financer. Dès que j'arrive là-bas, je taffe, je vous rembourse et tout. C'est quand je suis arrivé réellement sur le terrain que j'ai compris pourquoi est-ce que les gars ne pouvaient pas, n'est-ce pas, s'engager à faire venir les gens et après, bon, les rembourser avant et tout, parce que c'est pas quelque chose, ce contrat, c'est pas garanti. Voilà que je tombe sur un monsieur au nom de son nom de réseau, c'était Tento. Je tombe sur lui, le gars me parle du projet de voyage Cameroun pour Tunisie. Par vol, mais ça sera plus coûteux. Et par voie terrestre, ouais. Ok, voilà maintenant que c'est par vol, en fait. C'est par vol que je convainc les parents et dire que non, voilà, voilà. Vu que c'était à ce moment-là que j'étais en deuxième année université. Et j'avais fait comprendre aux parents que non, vous m'avez fait comprendre que si j'obtiens mon baccalauréat, je devais aller en Tunisie pour continuer les études parce que il y avait une université IIT qui était arrivée dans mon établissement à Koumassi et tout, pour les parler, n'est-ce pas, de l'université en Tunisie et tout. J'ai donc fait part aux parents que non, voilà, voilà, voilà. Les parents m'ont dit, voilà, non, c'est mieux que tu ailles en Allemagne parce qu'en Tunisie, c'est pas trop, en fait, ça ne les dit pas trop et tout. C'est là maintenant, je vais mettre la chaleur, la chaleur, la chaleur, la chaleur et tout, mais personne ne bouge et tout. Voilà quand j'étais en deuxième année. Voilà mon père maintenant que lui, de son côté, était un peu souffrant et tout. C'était déjà vers septembre comme ça et tout. Mon père était un peu souffrant et tout. C'est là maintenant, je fais comprendre à mon père que non, voilà, j'ai appelé Tento, celui qui s'occupait du projet et tout. J'ai dit, tu sais quoi? Essaie d'appeler le patin, tu dis que non, je vais quitter par vol et tout, et tout, et tout, alors que je vais prendre la route et tout. Il a appelé le patin, il a dit non, mon refus va prendre le vol et tout pour la Tunisie et tout. Je vais l'accueillir et tout, et tout, et tout. D'accord. Voilà que mon patin était en souffrant et tout. Moi, j'étais en train de me battre. En fait, ma scolarité en fait, c'était là-bas bloqué parce qu'il n'avait plus des moyens et tout. Voilà que je contrôle là sa petite soeur qui est au Gabon. J'ai dit, tata, voilà, j'ai pas la scolarité et toi, me paye la scolarité. Je prends la scolarité, je garde. Et après, j'ai fait des petites choses et tout et tout. Genre, en fait, des petits jobs et tout. C'est là où j'économise au moins. C'est parce que le départ, il m'avait dit, il faut comprendre que le Cameroun pour la Tunisie, c'est 650. 650, et que d'accord. J'ai pris 300. Il m'a fait comprendre que non, les 300, si tu vas les déposer à ma famille à, à Ange Raphaël et tout. C'est là où maintenant je m'en vais avec ma mère, parce que ma mère connaissait que non, l'affaire, c'est en fait, on devait go par la route et tout. Et après, bon, c'est là où maintenant on prend les 300 colons, on part déposer sur sa famille à Ange Raphaël. On bloque, ils font le déchargement, la CACN et tout. Que si j'arrive en Algérie, ils envoient le reste de 350. Si c'est que je n'arrive pas, on, on fait laisser un problème et tout. Voilà, maintenant, dès qu'on bloque comme ça, là, je m'en vais maintenant voir mon père. Mon père était à l'hôpital quelque part. Voilà, je m'en vais je m'en vais en train d'aller à Yaoundé pour retirer mon visa et tout. Alors que j'étais en train d'aller à Yaoundé pour prendre, récupérer l'argent et tout. Je m'en vais à Yaoundé, je fais ce que j'ai à faire, je retourne quelque part, on voit les situations. Je rentre une fois, je traverse une fois, j'arrive sur Douala. Je lui fais comprendre que non, voilà, j'ai occupé et tout, le visa et tout, et tout. Ah, d'accord. Voilà, maintenant, je dois devoir aller au village parce qu'on m'a fait comprendre que non, pour que tu en fait, aies beaucoup de droits, il faudrait que tu ailles au village faire les sacrifices. En fait, quand il y a des sacrifices, mais c'est quoi la route, mon père n'était pas là, c'était ma mère qui était là. Et après, bon, j'ai dit à mon père au dernier moment que voilà, c'est d'aller. Mon père pensait qu'il allait aller par vol. Il m'a imposé la main, il a dit que voilà, on va et que ta route soit ouverte du moment où tu vas prendre le vol et tout et tout. Et qu'amen, amen, amen. Toi, mais tu as vu, si c'est que j'avais tellement de sous, c'est que tu aurais peut-être envoyé en Allemagne pour que tu puisses, n'est-ce pas, continuer. Toi, mais tu as vu la situation dans laquelle je me trouvais, comment t'inquiète. C'est là où maintenant que je quitte en ce moment, puisque dans le forum, nous sommes déjà dans un forum. Et dans le forum, le mec lance le convoi chaque 10 du mois. Et alors, il lançait le convoi chaque 10 du mois. Genre, ceux qui quittent du Cameroun pour la Tunisie, c'est le 10, chaque 10.
Et après, maintenant, j'écris dans le forum que tantôt, voilà, c'est bon, j'ai déjà déposé 300 colos et tout et tout. Ok. Il me dit, ok, vu que tu vas quitter le 10, tu vas prendre telle personne va te prendre à Général à Dokoti. Mais c'est Général, mais c'était Bukao. Vous allez prendre ensemble parce que la personne, moi, je ne le connaissais pas en fait. C'est une personne qui est aussi rencontrée comme ça, lambda. On s'est rencontrés ce jour. On a quitté le chemin, on est arrivé sur Yaoundé. Dès qu'on est arrivé sur Yaoundé, il y avait aussi également une personne qui partait aussi de la même personne, du même passeur et tout. On était au nombre de 3. Voilà, maintenant, on se fait connaissance et tout et tout. Comment vous allez? Ouais, 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 ouais. Là, la finalité, c'est où? C'est... Ils me disent, l'autre dit c'est en France, l'autre dit c'est en Allemagne, l'autre dit c'est... Voilà, on va passer l'Europe, peu importe là où j'arrive. C'est là, maintenant, on prend le bus. On prend le bus direction Nigeria. Je me Nigeria, direction Garoua. Ben, c'est Garoua, Gaoundé, c'est pas trop et tout. Dès qu'on arrive là-bas, voilà, qu'on descend, on attend maintenant le passeur parce que le passeur, celui chez qui on a versé l'argent, lui était en Tunisie. Mais il guidait, en fait, il avait des personnes sur le chemin et tout. Dès qu'on est arrivé à Garoua, on a dit que ouais, tantôt nous sommes à Garoua. Donc, la prochaine étape, c'est quoi? Il dit que je vais envoyer telle personne occupée en moto et tout et tout. Dès que nous sommes descendus du bus de Garoua, il y a tellement de personnes qui me disent que non, c'est pour Nigeria, c'est pour Nigeria, et que non, c'est pas toi, c'est pas nous, c'est pas toi qu'on a envoyé tout, parce qu'on a dit que la personne qui va venir, il sera habillé parce qu'il a déjà pour aller avec le grand boss et tout. C'est là maintenant que la personne arrive avec la moto, c'était monsieur, un musulman, mon papa. Il m'a dit, il met sur la moto, pape, dès qu'on décolle maintenant, c'est comme ça que le gars nous amène, on traverse Garoua pour le Niger, le Nigeria autant pour moi. Voilà, maintenant, dès qu'on arrive à la frontière, le Niger, d'abord, nous stoppe d'abord. Que descendez d'abord, vous tous. On descend, vous partez où? Et que non, chef, non, pas au Nigeria. Et que non, 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 vous nous mentez. Non, là, vous partez en aventure. Et que non, 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 chef. Que non, ok, moi, après, ok, si vous voulez partir, non, j'ai au moins, c'est où, voilà, que quand on a que 500, vous pouvez 500, non, c'est quand vous, mais on va vous renvoyer. On va vous renvoyer, c'est là, maintenant, moi, il sort maintenant mon dos, il sort 7000. Et que voilà ce qu'on a, chef. Il 7000. Les autres, on n'avait rien donné. Moi, j'ai payé pour les TT de 7000 là, ok, voilà. On est remonté sur la moto, il est parti à bonne route. Bonne route. C'est mon gars. Le gars a tendu la chenille sur la moto. Mais les gars là sont, les trafiquants, les gars sont forts, gars. Les gars ont tendu la chenille. C'est après maintenant, comme go comme ça là, on tombe maintenant au Nigeria. Au Nigeria, voilà, on change la monnaie qu'on avait et tout et tout. Parce que du moment où on quitte, on ne bouge pas avec le dos, on ne bouge pas avec l'argent. On quitte. Si c'est que tu veux quitter, tu déposes ton argent à la famille et tout, tu quittes au moins avec 50 colos. Moi, je suis quitté avec 50 000 de la poche. 50 000, déjà, j'ai caché les 50 000 là loin. Loin, gars. J'avais mis ça, j'avais déchiré mon sac, mon blouson. J'ai déchiré mon pouce là-bas. Ah, d'accord, ouais, j'ai caché, là. Et après, bon, c'est comme ça qu'on arrive au Nigeria, on change la monnaie et tout, et tout, et tout. Après, on prend la voiture vient nous prendre direction, oui, c'est... Ça nous roule, ça nous prend de... Quelle heure? C'était... En fait, on a dormi là-bas. Non, on n'a pas dormi là-bas. C'était à 17 heures qu'on est arrivé. Les gars, ils nous ont amenés dans un village et tout. On a fait au moins... On a passé la nuit. Le lendemain, on a acheté les boubous et tout pour se déguiser et tout, pour qu'on ne puisse pas nous différencier des musulmans et des non-musulmans, en fait, des aventuriers et tout. On a acheté les boubous, on a porté les boubous et tout et tout. On a porté les babouches et tout. On les a mis dans les motos de 3 roues là. Ça nous a amené. Et après, bon, on est arrivé à un niveau où il y avait un monsieur, en fait, il y avait un monsieur là, je vais cacher son nom, en fait, il s'appelait ce Khalifa, en fait, autant pour moi. Il s'appelait Khalifa. Après, dès qu'on est arrivé là, nous sommes descendus de la moto à 3 roues. On les a mis dans un endroit là, ils peuvent rester là-bas et tout. Si quelqu'un vient vous dire que non, c'était tel, vous ne partez pas parce qu'ici, ça ne rit pas. Ça vous prend ici, on va par partir peut-être vous gardez quelque part, demander la rançon et tout. Donc, quand vous restez comme ça là, restez jusqu'à ce que votre guide vous appelle pour vous comprendre. Non, c'est telle personne qui arrive. C'est comme ça, donc, nous, on reste. Voilà, maintenant, le monsieur, c'est un monsieur, en fait, il est connu dans les way comme ça au Nigeria et tout. Il avait sa voiture neuve, flambant neuve, genre, il y avait encore les plastiques de la voiture et tout. Le bois très mal à l'an. Il nous demande de monter, on monte dans sa voiture. Le gars nous amène, vous dit que vous venez de la part de telle personne, que oui, ok, on part. C'est après, maintenant, le gars lui dépose, dit qu'ici, là, je vais vous déposer. C'est ici, là, maintenant, que tout, la route va réellement se passer. On est toujours au Nigeria. On descend de sa voiture, nous amène là où les gars
chargeait les pannes dans les voitures et tout. C'est là où maintenant, nous, on reste maintenant là-bas, les moustiques nous ont mangé. Mais on avait, mais attends, on était après à régner, même le voyait, c'est que, mais, ce gars, c'est que c'est que mon frère reste là, ça, dans le les moustiques. Mais c'est les gars chargés. Nous, on quitte le jour là, c'était à, je pense, à minuit, 1h. On devait quitter maximum à 22h, on quitte à 1h, 2h. On nous met dans la voiture. On était devant. En fait, c'était des voitures de taxi là. On était devant. Il y avait les pagnes on avait cassé les sièges. On a mis les pagnes, les longues pagnes là. Long paille de 2 mètres, non, 1 mètre 50 comme ça, là, long, comme ça, on avait tendu ça à l'intérieur. Déjà maintenant, on quitte à la voiture nous amène, il y avait tellement de contrôle au Nigeria, pas les lol, gars. Il y a les loups, il y a le contrôle au Nigeria. C'est là où maintenant, à 1h, on roule, le taximan, mon frère, le gars roulait, il tanguait ça, mon frère. Mais, je confirme que les gars sont prêts. Et après, voilà, on dévie le contrôle et tout, parce qu'il y avait les barrières, en route. Là, on mettait un bois, on mettait une latte là-bas, une bois sur le goudron. C'est après maintenant, voilà, le gars roulait jusqu'à ce que la roue arrière, il est entré dans un creux, là, ça a éclaté la roue, paf, et que mince, à 5, 4 comme ça, là. Il faisait noir, il n'y avait même pas de lampadaire, tout était obscur, tout. On a fait le cri, on a monté, changé la roue. Que mince. Là, maintenant, le lendemain, ça n'a même pas pris parce que voilà, il fallait pomper la roue. La roue ne tenait pas le poids et tout. À 6h, on est parti chez un collègue, là, le collègue a collé la roue et tout, il a encore pompé. Il est parti avec nous. Il voulait vite arriver à l'endroit là où il devait nous déposer, mais le président qu'on a eu, ça nous a empêché d'arriver à temps. Parce que le matin, il doit avoir la police en route. Là, maintenant, quand le matin s'élève 8h, le gars décide de tenter avec nous. On roule. Dès qu'à peut-être 10 mètres du contrôle, quand il voit le contrôle, il demande de descendre. Nous, on descend maintenant. On traverse les policiers. Genre, on descend, lui, il continue avec la voiture. Nous, on descend, on marche jusqu'à ce qu'il va nous attendre devant. On passe devant les policiers, on fait comme ça, on dit que yes, Nami, yes, again, yes, how are you, yes. Ok, on traverse le contrôle et tout. Et après, maintenant, dès qu'ils nous attendent de l'autre côté, nous, on arrive, on monte, papa, on continue pas. Dès qu'il voit encore le contrôle, papa, il appelle seulement la moto vient, ça nous prend, ça nous dévie maintenant. Le contrôle, ça passe par le désert. En fait, c'est un peu comme le désert, mais bon, il y avait les chameaux là-bas et tout. On traverse là-bas. Il nous remet plus devant, en fait, quand on a déjà traversé le contrôle. C'est là, maintenant, quand on fait une comme ça, là, il dit, taxi, mafia, oui. Oui, oui. Nous étions trois du côté passager. Donc, la première place, là, devant le taxi, on était trois. Donc, on était serré, collé comme si. On était le côté chauffeur. Maintenant, le derrière, là, c'était occupé par les pagnes. La malle était ouverte, il y avait les pagnes et tout. C'est après maintenant que, du moment où on continue comme ça, là, on arrive maintenant au Niger, vers le Niger. Mais on n'avait pas encore traversé la frontière Nigeria. C'est après maintenant que là-bas, maintenant, on descend de là. Il nous amène maintenant chez un autre passeur, celui qui devait continuer avec nous, en fait. Celui qui devait nous faire traverser le Nigeria et le Niger pour arriver au Niger. On descend de là, maintenant, on va dans une cabine, en fait, dans une maison abandonnée. C'était dans une clôture, mais c'était genre en briques de papier et tout, genre un peu comme le village, non, au Nigeria et tout. C'est là, maintenant, on fait au moins 3 à 4 jours là-bas, avec MS. Depuis que nous sommes là, il n'y a pas de mouvement. On appelle celui qui est notre grand guide qui est en Tunisie. Mais ça se passe comment? Mais depuis là, nous sommes ici, c'est que ça ne va pas rentrer. Mais tu sais quoi? On a fait 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je dis que tu vas lancer, on passe. Et que tes yeux vous soyez posés. On ne peut pas vous lancer comme ça là parce que, en fait, quand vous lancez, c'est pas vague et tout. Donc, que non, mais c'est quoi? 4 jours là, mais depuis là, nous sommes toujours ici, on ne bouge pas. C'est quoi? Nous, on dormait, on mettait que les plastiques au sol comme ça, là, dans la maison, là, on dormait au sol. On allumait le feu comme ça, là, on restait comme ça, là, on voyait notre avenir. Genre, quand il va arriver en France, je vais faire comme ça, là, je vais comme ça. Et après, bon, voilà que le 5e jour, en fait, voilà, la moto vient nous chercher à 18h, que non, le passager était telle personne que oui, ok, montez sur la moto. On monte sur la moto, pape, les gars nous tendent de la chenille. Mais les gars là sont prêts, papa.
Les gars nous dévient tout le contrôle. Ils passent par le champ, par les champs. Trois personnes plus une personne, ça fait 4 personnes. Donc le gars nous tendait ça, petit. Mince. Après, donc, dès qu'on arrive maintenant au Niger, on traverse la frontière du Niger. Il y avait la police de l'autre côté, mais ils ne nous ont pas vus. La manière que le gars filait. Mince, non, Dieu mon. Les gars sont forts. Et après, du moment où on arrive, le gars il met d'abord dans un champ là. Il y avait des motos qui sont venus se garer avec les passagers et tout. Il dit, ok, voilà, maintenant ça va se passer ici. Ok, maintenant le Niger. Le Niger pour l'Algérie. Voilà, on nous met maintenant dans une... En fait, on nous prend tout sur la moto. On nous amène là où on devait maintenant attendre la traversée du Niger pour l'Algérie. Parce que le Niger n'est même pas grand. C'est un pays qu'on traverse en un jour, tu es en Algérie et tout. C'est là maintenant, on nous transfère maintenant dans un autre Passa. Le Passa vient maintenant, il nous prend, il nous met dans un camion, dans un tu vois les voitures, les cars cargo, les cargos là, non? Les cargos genre qui chargent les gars que non, sans faire monter. C'est là où on entre là-bas. Les gars nous amènent. On entre au Niger. Les gars nous font que, mais les gars nous amènent dans un couloir que nous, ils freinent en fait. Dans un couloir que non, il y a le goudron qui était d'un côté. Et maintenant, il y avait la brousse de l'autre côté. Ils sont passés par la brousse et tout pour dévier maintenant les contrôles. Après, les gars, mais la manière qu'ils harcelaient sur le sable là, non? Après, les gars freinent, tchac! Ils nous encerclent, nous tous, petits frères. Oh, vous déposez tout ce que vous avez ici là. Avec Massa! Prenez arriver. Donnez tout ce que vous avez ici là. Moi, j'avais caché d'abord mon ciel. Loin d'abord que non, papa. C'est que tu m'opérais pas, tu n'avais pas pour le téléphone là. L'argent, moi, il m'a donné ce qu'il pouvait. Donc, quand ils ont donné, la façon qu'on avait caché nos oui, non, on ne pouvait pas savoir parce qu'on était un peu nombreux. Mais le problème, c'est qu'ils avaient des armes et tout, avec des couteaux. Et après, dès que nous avons fouillé comme ça là-haut, après maintenant, ils sont entrés dans le même ouais. Ils ont amené maintenant normal. Pas, ok. Après maintenant, ils nous ont maintenant confié sur une autre personne. La personne est maintenant venue avec la moto. On nous a mené maintenant à la frontière du Niger pour le Nigeria. Du Niger pour l'Algérie. On reste maintenant là-bas, on tape au moins 3 jours. Que mince. On appelle le boy en tunique. Mais on avance, on attend 4 jours, on avance. C'est doucement. C'est comment ça, on avance comme ça, on attend 4 jours, on avance, on attend. Mais normalement, le contrat était déjà, on quitte le 10. On arrive le 10 décembre et tout, maximum. Mais on depuis nous sommes encore au Niger, on a traversé l'Algérie. On a traversé l'Algérie et tout. C'est encore le boum là, comme ça, la paix. Lui, de son côté, il n'aimait pas encore le boum là. En fait, il n'aimait pas la pression parce qu'il connaissait son way. Après, maintenant que on attend sur les Touaregs, il y avait les Touaregs, on était sur les Touaregs pour traverser du côté du Niger, de l'Algérie. Les Touaregs nous ont pris, en fait, on était chez eux, les titous. Le gars nous donnait le matin du lait, le lait de vache. La vache était là dehors, il pompait la vache, il pompait le lait. Après, il nous donne le lait, après, on était avec les gosses, c'est là où on a rencontré d'autres Camerounais, d'autres Nigériennes, et tous avec les femmes. Il y avait au moins 3 femmes, 2 femmes comme ça, là. Et après, les gars nous ont mis maintenant en brousse, en fait. Oui. Étant au Niger, en fait, quand on était au Nigeria, tu vois, on a dormi là où il y avait flop des gens. Flop des gens, là, on était dans une maison, genre, c'est comme un foyer, en fait, le foyer de Tonchi là, non? Genre, un grand salon comme ça, il n'y a pas un grand salon comme ça, là où les gens viennent seulement, les passagers dorment seulement là-bas, le lendemain, ils continuent. Quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait tellement de personnes et tout. Quand on vient seulement dire que le passager était personne, ok, vous allez continuer. Nous, on continue. Pour d'autres personnes, on a laissé là parce qu'on n'était pas venu avec eux. Et après, quand on arrive maintenant au Nigeria, on était toujours au nombre de 3. Et quand on arrive au Niger, on était toujours au nombre de 3. Après, quand on quitte le Niger pour arriver à la frontière du Niger-Algérie, on était sur les filles, il y avait les filles, il y avait les garçons. En fait, j'ai rencontré un monsieur, un grand monsieur au Cameroun et tout, qui a dit, gars, j'avais 6 au pays. J'ai tenté mon visa et tout, plusieurs fois, ça a raté. Là, présentement, c'est là, non. C'était un doigt là, mais il avait flop le dos. Mais il a laissé tout ça parce qu'il a demandé, il a tant demandé le visa, t'as pas tombé. C'est après maintenant que nous, on nous prend maintenant, on nous amène maintenant en brousse, genre de la frontière Nigeria et Niger-Algérie, on nous amène en même temps en brousse que non. Mais on a choqué le dieu la paix avant que les autres toilettes sont venus nous prendre. On a choqué le dieu là. On dormait dans le froid, donc à l'air libre comme ça. Là. À l'air libre. On reste comme ça dans le froid. Moi, il y a mon tapioca, il y a mon eau, il y a mon arachide dans le sac.
Il y avait, en fait, moi ici qui était comme c'est pas tes voyager, c'est moi parce qu'il y avait une chaussure neuf comme mon frère de Beng m'avait scène. Moi, il dit que non, c'est moi, moi, monter avec ça en Europe. Il y avait tout ça là ou quoi? C'est après maintenant qu'on en a tapé au moins 2 jours dans la forêt là, et que mince, le froid nous tapait. Le froid nous tapait. Mince. Il y avait les filles anglophones qui étaient là, Nigeria, Ghana et tout ça. Après maintenant, la nuit, les gars sont venus nous prendre la nuit. Quand on était dans la bourse, on voit la voiture, on voit que les phares de deux pick-up qui sont en quelqu'un, on se cache d'abord. On se cache. Après, les gars ont pris les armes, ils ont tiré en l'air. Po! Et que ouais, ce sont eux. Ils font Yacine. Ils viennent comme ça, ils disent allez, 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 venez. On vient, on monte dans la pick-up. Le gars les amène chez eux. C'est là-bas, maintenant qu'on a fait au moins 2 jours, 3 jours. En tant que taper les commentaires. Ouais. Dans la pick-up, en fait, nous sommes au nombre de 12, une douzaine comme ça, là. Oui, entre nous, une douzaine. Après, quand ils prennent comme ça, ils partent nous mettre chez eux. Que non, vous allez rester ici, là, en fait. C'était dans une barrière, dans une clôture. Maintenant, il y avait leur maison, la maison des Touaregs, là. Et maintenant, il y avait des tentes qu'ils avaient juste lancé, une grande tente comme ça, là. Les gens noirs devaient rester. C'était derrière la maison. Genre, même si la police arrive, première impression, c'est juste la maison de quelqu'un, c'est tout. Donc, là, il dit que ne sortez pas, restez comme ça, là, parce que si la police vous arrête, ça serait foutu pour nous. C'est après maintenant là-bas, maintenant, ouais, on a fait au moins 2, 3 jours. Et après maintenant, les gars, maintenant, ils ont pris à 19 20 heures. Et que monter. Et que nous sommes montés maintenant, les gars ont tendu maintenant pour le désert et tout. Et après, bon, voilà, les gars étaient vraiment stricts. Les gars, ils disent que asseyez-vous, ne bougez pas, gars, asseyez-toi. Même si c'est que tu vas accoucher, tu vas accoucher, même si c'est que tu te casses le bras, tu vas rester là, comme ça, là. Comme ça, moi, délinquant, moi, je ne sais pas si tu es délinquant. Moi, je me suis levé, je me suis adossé sur le capot, en fait, le dessus de la pick-up, là, ça fait tout. Et les gars ont freiné. Qui a fait ça? Qui a touché? Et que c'est moi, le gars m'a giflé avant, le quoi? Ne touche pas, tu touches encore moi, je vais te tirer. La balle va te tirer, d'accord? Que ouais, j'ai compris. Mais les gars étaient avec les carabines et puis. Et que ok, ouais, c'est d'abord, c'est sirène. Les gars nous ont bring. Bring. Après, maintenant, dès qu'on arrive maintenant, on a réussi en. Et après, ils ont laissé maintenant chez l'un de leurs partenaires. Chez l'un de leurs partenaires, en fait, c'était à la nuit, le matin, le petit matin. On a toujours continué. On a vraiment fait la nuit du voyage seulement. Le matin, maintenant, on a pris une autre pick-up. Ils ont toujours mis dans une autre pick-up, direction Tamaracet. Donc, direction Tamaracet. C'est là maintenant, avant d'arriver à Tamaracet, c'était après sur le désert. On était au désert. Parce que du moment où on traverse le Nigeria, le Niger pour arriver en Algérie, la frontière là, il a fallu que nous on descende de là, on marche, eux, et qu'on tourne avec la pick-up de l'autre côté. Puisque la frontière, il y avait un peu un creux, et maintenant, pour traverser, il y avait un endroit là où les voitures pouvaient traverser. En fait, ils ont laissé à la frontière. Maintenant, les autres voitures qui devaient nous prendre nous ont attendus un peu plus loin. C'est là maintenant, quand on descend maintenant, la petite, il y avait les creux là, on descend là, le creux là, on remonte. Il demande de l'attendre sous l'arbre. Il y avait un arbre là à la frontière. Il demande d'attendre sous l'arbre là. Mince. On wait là-bas. Voilà maintenant le niais qui vient maintenant. 2 niais avec les armes. Tac, tac. Oh, mettez-vous comme ça là. Quand je les ai vus de loin, moi j'ai retiré mon argent, j'ai retiré mon téléphone, j'ai mis dans le plastique, j'ai enterré dans le sable. Venez comme ça. C'est comme si à tapot de mon combi qui était en fait, puisqu'on était encore que le pays. Moi, on ne se connaissait pas, mais bon, on faisait juste partie du convoi et tout. Je cherche maintenant mes combis que nous prenez les téléphones, mettez dans. Prenez les téléphones, mettez dans. En fait, je n'ai même pas caché mon téléphone. Le sorcier, en tête, nous, on nombre de 3, le Toto. Le Toto, le moment où on traverse le Nigeria pour le Niger, il y avait le passeur qui devait nous faire traverser. Le gars dit que, oh, de nous vos téléphones ici, on va garder comme ça. Si la police vous prend là-bas devant, ils ne vont pas prendre et tout. Moi, il ne donne pas mon téléphone, il donne rien. Mon com, arrête mon téléphone. Moi, je m'avais pris nos affaires, il met dans la voiture pour qu'on s'accroche avec nous. Le Toto est parti prendre mon téléphone, là, donner aux gens. Il a donné aux boys là. Après, dès que le gars nous met dans la voiture, il dit allez-y. Dès qu'on descend maintenant, les gars disent ok, tendez comme ça, vous marchez en bourse comme ça, vous marchez comme ça là. Après, il dit que gars, mon téléphone, il a donné ça là. Et que t'es noyau, petit frère, mon téléphone là, mais que tu as donné ça à qui? Alors quand je voulais, le gars, tant que me dit que gars, tu vas vendre ton téléphone en marge parce qu'on n'a pas l'argent et tout. Comment pas vendre mon téléphone? Tu faut vendre mon téléphone et contrôler la famille comment?
Le Toto avait vendu, mais il a vendu son téléphone la journée. Mais t'as lui donné mon téléphone que non, arrête, c'est mon père. Le gars, il a donné. Alors, comment il dit, j'ai tapé ça, c'est que pas te donner mon téléphone, donne mon téléphone. Mieux la police prend ça dans le même, il sait que non. Je donne à mon ami que non, arrête ça, mais pour nos affaires, on met dans la voiture, comme ça, en tant que tu vois ça. Mais, quand il m'a dit, la rage, père, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. On a marché la nuit là pour arriver vers le désert là-bas. Maintenant le matin, maintenant quand on quitte, maintenant le matin, on traverse maintenant la frontière Niger, Algérie. On traverse ce petit creux là, on nous met sous l'arbre. Maintenant le Niaki qui moi voit le Nier de loin. Il y avait mon dos, mon serre d'eau dans la poche et tout. J'ai retiré ça, j'ai mis mon jujube, j'ai mis ça le plastique, j'ai mis ça le sable. Et après maintenant, il y a mon combi qui avait encore son scie parce qu'on était trois. L'autre avait vendu son téléphone. L'autre avait donné mon téléphone au farfelu là. Et l'autre avait son téléphone encore. Et cherche maintenant celui qui avait son téléphone que nos pères. Quand son téléphone, le gars était loin de moi. Le Niéké maintenant, mettez-vous tous ici là. Le gars nous fouillent, ils nous ont fouillé tous. Tous. Ils ont pris tous les téléphones là-bas. Ils ont pris all les téléphones. Pris tout l'argent. Moi, il ne m'a pas dans le sable. Il y a d'autres qui ont mis dans le sable. Dans mon combi là, c'est mon combi qui avait son témoin, j'ai un tapis de rien que donne pas. Tu donnes pas. Avec tchac tchac, tu donnes pas. Que prends. Dès que là, de l'eau comme ça, là, maintenant, ils sont partis. Ils ont dit, comme vous faites un demi-tour. Allez, rentrez. Si quand on revient encore, on va tirer sur vous, d'accord. C'est comme ça qu'on part, on fait demi-tour. On ne part pas, on fait demi-tour. Comme si les gars, comme s'ils connaissaient le work, ils veulent seulement nous tamiser après ils partent. Dès qu'on part comme ça, là, on fait au moins 5 minutes, après on revient. Les gars sont un peu là, sont partis et tout. Non, oui, alors en bas de l'arbre, là encore, il faut un peu il prend mon argent avec mon jujube. Et met dans le quoi. Voilà les pick-up là, maintenant, qui maintenant. Les pick-up, ils ont appelé le pick-up. Les pick-up ils ont porté. Les passagers, telle personne que oui. Dès qu'on monte là, c'est comme ça que les gars tentent de la chenille. Mais super, le désert, non. Parce qu'on nous raconte qu'au désert, si. Oh! Le désert, c'est que j'ai jamais fait le désert, c'est la magie, c'est comme le miracle, père. Quand tu vois le désert, c'est que oui. Parce que les professeurs nous racontaient que non, tu vois le désert en vraie vie. Les gars tendaient. Mais sinon, ça, c'est le trafic qu'ils faisaient. Et après, un temps, ils ont freiné. Ils ont demandé à faire la fille qui était dans le way là, que non, père. Le gars veut tuer, il veut taper le noyau. La fille faisait comme si, soit ton convoi qui s'arrête ici là. Soit ton convoi s'arrête ici là. Toi, tu nous donnes le noyau, on tape le noyau. Elle faisait comme si, le gars là-bas gifle. Pas tellement le noyau, tu fais quoi? Ils ont pris la fille à l'intérieur, ils ont pris dans la cabine. Nous, ceux qui étaient dans la cabine sont sortis, ils ont fermé la paroi, ils ont tapé le noyau. Après la fille est montée, elle a continué le chemin. Non, on ne pouvait pas parler. Les gars étaient amis. Et du coup, soit la nuit, soit ton voyage s'arrête ici en plein milieu du désert. C'est après maintenant que, dès qu'on continue maintenant, on continue. Les gars tendent de la chenille. Et après, du moment où, c'était en quel moment là? Oui, ils nous ont déposé à un endroit, ils ont dit attendez là-bas encore. Une autre voiture devait encore venir continuer sa mission. Ça nous prend. Après, on roule, on voit seulement des pick-up qui sortent de loin, là, tac, on voit que, mais celui, mais l'Afrique, c'est vide, hein. Tu vois, man, au moins 12 pick-up, 12 sont pleins, au moins, dans une pick-up, on a au moins 50 personnes, 30 personnes par personne, par pick-up, 30 personnes serrées dans la malle arrière. Serrées, au moins, c'est 10 personnes, étaient à l'intérieur, en fait, côté passager. Maintenant, dans la cabine, là où on se chalait, où il y a au moins 20 personnes. Mais, c'est que tu n'es pas sportif, c'est que tu vas seulement pleurer. Tu vois, moi, vous mettez à l'intérieur, vous lancez la couverture. Les gars roulent, tu ne vois pas là où tu pars. Du coup, ils tendent de la chenille. Après un instant, encore, ils sont encore arrêtés. Ils ont dit qu'attendez, c'est au désert. Ils attendent parce que le désert est tellement vaste, c'est l'Algérie, gars. Après, dès qu'on arrive maintenant, ils ont déposé dans un endroit et tout. Quand là, il faut au moins 2 heures de temps, on a attendu et tout. D'autres voitures devaient arriver. Nous, on pensait que tout le jetage et tout. On restait comme ça, tu vois, moi, le vent, la poussière et tout ça, mon frère. On ne pouvait pas me remarquer. On fait comme ça. C'est comme ça que le pâté appelle depuis que mon fils n'est pas encore arrivé en Tunisie. Depuis qu'il a pris le vol, il n'a pas encore fait signe que papa est arrivé et tout. Mon grand qui était en Tunisie, que non, il est arrivé, il est bien arrivé, il est de l'autre côté dans son appartement. Et pourquoi depuis je ne l'ai pas encore vu et tout, que non, en fait, moi, je sors le matin, je rentre et tout, donc lui, ok. C'est après maintenant que la voiture, une autre pick-up nous prendre.
passager, telle personne dit que oui, 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 oui. C'est comme ça qu'on tangue maintenant pour le Niger, pour Tamaracet. Donc, on tangue maintenant pour Tamaracet. On le dépose maintenant à un endroit, on devait marcher, on a marché. Massa, on a marché. Oh, on voyait les chameaux qui un chameau meurt, petit frère, un chameau meurt de faim, de soif. Tu vois, les ossements de chameau. Ah, ah, ok. Ouais. Mais il n'est pas look des personnes qui sont dans le way là. Qui m'ont vu des chameaux, les ossements, oui là. Ça maintenant que nous, mais attends, on avait marché, petit frère. On avait marché le dé là. On marche, on marche, on marche, on marche. Après, maintenant, dès qu'on arrive maintenant à Tamaracet, on le brille maintenant, on dit que passager, telle personne, papy, passager, telle personne, ici, 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 ici. Moi, maintenant, ça m'est arrivé en Algérie, non, mon argent, mon 300 colotés était à tuer. Donc, les 300 colotés à bon, voilà, la première étape. J'appelle un peut-être. Moi, je n'avais même pas le dos complet. Quand on disait que 650, non, moi, je n'avais pas le dos complet. Moi, il n'y avait que 300 gommas. Il n'y avait que 300 gommas. Gommas, c'était 350 colos. Et 50 colos, c'est ça qui a été